très intéressant dans le projet Transform, c'est qu'il s'agit à la fois d'un projet européen, donc qui est financé par le programme Horizon 2020, mais qui a un réel ancrage territorial, puisqu'il travaille avec 3 régions. Il y a la Lombardie, la Catalogne et la région de Bruxelles-Capitale. Donc on a à la fois l'aspect de collaboration entre différentes régions, différents pays, et à la fois la possibilité de mettre en place des activités pilotes ancrées sur un territoire local et d'avoir un impact sur ce territoire. Transform représente aussi une opportunité d'apprentissage et de réseautage avec d'autres régions qui partagent les mêmes objectifs, c'est-à-dire de rendre leur recherche et innovation plus ouverte et plus connectée aux besoins de la société. Au niveau de la région bruxelloise, ce qu'on met en place, c'est un projet pilote, Sphère, dont le but c'est de rentrer dans une démarche de co-innovation avec des citoyens, avec des ASBL, avec les pouvoirs publics, avec différents intervenants qui seraient concernés par l'innovation. Dans le cadre de Sphère, on va s'intéresser à un domaine bien spécifique qui est l'économie circulaire. Alors l'économie circulaire avec une vision renouvelée, on va faire très attention aux spécificités du territoire, donc il y a une dimension territoriale qui est clé, et on va faire attention aux transversalités que les innovations créent sur ce territoire. L'intérêt d'avoir un tel pilote, c'est de tester des approches pour aider et accompagner les entrepreneurs, les innovateurs dans la région, pour qu'ils puissent prendre en compte les différentes composantes de leur projet, pas seulement les aspects économiques, mais aussi les aspects environnementaux, les aspects sociétaux de leur projet. Et donc l'idée, c'est de pouvoir voir un petit peu si cette méthodologie, au final, va pouvoir nous aider à accompagner ces porteurs de projets dans une idée de transition économique. Dans mon expérience personnelle, le processus de participation et d'engagement citoyen dans la recherche et l'innovation apporte toujours des aspects de valeur ajoutée dans la recherche et l'innovation pour tous les parties impliquées, donc pour les chercheurs, aussi que pour les pouvoirs publics qui financent la recherche et l'innovation, mais aussi notamment pour les citoyens qui sont impliqués dans ces processus. La recherche et l'innovation, c'est un terme qui est souvent utilisé uniquement au niveau industriel et technologique. Et je pense que la recherche et l'innovation sociale, sociétale, est tout aussi importante. Parce que finalement, les produits que les entreprises vont développer doivent faire sens pour les citoyens. Et il ne faut pas qu'on les assène ou qu'on les assomme avec du marketing parce qu'on a trouvé des nouveautés. De mon expérience en Amérique latine, on a un cas d'étude à l'Équateur et qui inclut un processus d'innovation avec des citoyens qui est important pour comprendre ce qu'on veut faire ici à Transform. Le fait d'intégrer les citoyens tout autant que d'autres acteurs comme des industriels ou des services publics au sein de la définition de nos projets de recherche revient en fait à nous faire nous remettre en question de façon constante sur les objectifs de nos recherches, sur la définition plus précise des différentes questions de recherche sur lesquelles on doit travailler d'un point de vue technique. Ça permet vraiment d'orienter la recherche vers l'utilisation et pas vers la performance, parce qu'il y a un équilibre à trouver à ce niveau-là. Et donc voilà, c'est vraiment dès la conception, essayer d'imaginer à quel besoin ça va répondre, comment ça va être utilisé. Quand il y a une demande, quand il y a une envie, quand il y a un besoin et que les gens ont envie de participer et qu'ils ont envie de mener à bien un projet, il y a non seulement le projet mené de A à Z, mais en plus, après, il y a tellement de connexions qui se font qu'il y a vraiment une espèce de circularité humaine qui fait que ça ne va pas rester au projet, mais ça va s'étendre, ça va impulser d'autres dynamiques et il va y avoir vraiment une dynamique collective, je pense, pérenne, qui va se créer. Transform nous donne la possibilité de mettre en place des processus participatifs engagés, c'est-à-dire des processus où toutes les parties prenantes qui participent ont vraiment une valeur ajoutée à la fin du processus. C'est une participation qu'on met en place qui n'est pas faite juste pour le fait de le faire, mais qui porte une valeur ajoutée aux chercheurs et aux innovateurs impliqués dans le processus, mais aussi aux citoyens eux-mêmes. Donc il y a un vrai processus d'empowerment où ils se sont dans la possibilité de pouvoir exprimer leurs idées et leurs souhaits
vis-à-vis le futur de la recherche et de l'innovation à Bruxelles. Un objectif important de ce dispositif, et ce sera une de ses contributions importantes aussi, c'est de modifier la gouvernance de la recherche et de l'innovation en région Bruxelles-Capitale en vue d'une meilleure prise en considération des enjeux sociétaux et des besoins des citoyens. Ce projet-là, il me paraît très intéressant parce qu'il est conçu globalement à la base et il s'occupe réellement de tous les aspects. Et donc je trouve qu'il porte bien son nom parce que l'idée c'est de transformer l'ensemble de la chaîne, l'ensemble des maillons en impliquant clairement le citoyen dans un rôle plus actif. Donc si vous êtes porteur d'un projet dans le domaine de l'économie circulaire qui a un ancrage dans le territoire de la région de Bruxelles-Capitale, et si vous êtes intéressé par le fait de pouvoir inclure des processus participatifs dans vos travaux, c'est-à-dire d'inclure la voix des citoyens et d'autres acteurs qui sont importants pour votre domaine de travail, nous vous invitons à répondre à l'appel à projet que Sphère a mis en place. Donc Sphère vous offrira un accompagnement méthodologique et une possibilité de réseautage avec ces acteurs clés pour votre domaine de recherche et d'innovation.